Comme j'aime bien essayer de respecter un petit peu le sens des proportions, peut-être parce que je n'en ai aucun de façon innée, je suis allée chercher sur internet et une taille standard d'ardoise d'écolier semble être 18 x 26 cm. J'ai chez moi deux types de bâtonnets de bois. J'ai ces gros tire-langues que j'ai achetés sur internet et j'ai ces petits bâtonnets de glace. Les miens viennent de Sauce Green, si je me souviens bien, mais j'en ai vu à Action au rayon enfant. Je n'étais pas bien sûre desquels j'allais utiliser, donc en fait, je vais faire les deux. Et puis, on va voir ensuite lesquels je vais utiliser. Donc, avec une règle simple de 3, mon bâton de glace fait 114 mm de long. Donc, avec la règle de 3, j'ai calculé que la largeur devait faire 79 cm. Ce qui correspond à cette marque-là. Sauf que, vous voyez, l'idée, c'est de placer des bâtons comme ça, et ensuite, ici, puis de peindre un morceau de carton avec de la peinture pour tableau. Moi, à nouveau, j'en ai déjà chez moi, mais je sais que Action en fait. Le petit problème que j'ai, c'est à cause de l'arrondi. Et je me suis aperçue que si je fais une simulation comme ça, voilà, juste pour vous donner une idée, hein, bah, je trouve quand même que mon ardoise, elle fait plus carré que elle est rectangulaire, hein, mais je sais pas, je la trouve un peu grosse. Donc en fait, je vais réduire les 79 pour les mettre ici. Je trouve que c'est plus harmonieux, ça fait plus une forme d'ardoise. Voilà. Aussi, le problème avec ces petits bâtons là, c'est que je ne vais pas pouvoir garder l'arrondi qui normalement se trouve dans, dans les ardoises. Donc du coup, je les ai coupés. Donc j'ai déjà coupé celui-ci et je vais couper avec vous mon autre bâtonnet. Donc en fait, ça va être ma longueur. Alors comme là, le bâton, il n'est pas bien gros, vous pouvez le faire au ciseau. Ça demande un petit peu de force, mais le ciseau, c'est mieux. Le problème d'utiliser des ciseaux pour couper des bâtonnets comme ça, c'est que le bois a tendance à se fendiller. Donc pour pallier au problème, surtout quand là, le petit bout en fait qu'on va couper, on va rien en faire, c'est de vraiment tenir votre bâton très proche de l'endroit où vous allez couper. Et normalement, ça maintient un petit peu les fibres ensemble. Même si vous voyez, il y a quand même un petit peu déloupé. Mais dans l'ensemble, quand même, ça passe. Je dis pas que ça abîme pas vos ciseaux, hein. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est quand même plus pratique avec des ciseaux. Et je vais très rapidement donner un coup de papier de verre fin sur les bords parce que ce serait quand même dommage de se prendre une écharde. Voilà, c'est pas de la super grande précision, mais ça fera l'affaire. Et pour que ce soit plus joli, je vais la faire recto verso. Donc en fait, je vais en recouper des autres, mais ça je vais le faire hors caméra. Si vous voulez utiliser vos gros bâtonnets et tire-langues comme ça. Donc là, j'ai calculé que puisque mon bâtonnet fait 150 mm, ma largeur doit faire 104 cm. Là, pour le coup, ils sont vraiment gros, trop pour que ça fasse joli pour une ardoise, mais l'avantage, c'est qu'ils sont suffisamment larges pour pouvoir être coupés au milieu. Et là, on va pouvoir garder l'arrondi pour que vraiment ça ressemble à une vraie ardoise. Donc je l'ai déjà fait ici, sauf le dernier, j'attendais d'être avec vous. Donc cela, c'est pour faire la deuxième face. Et ici, vous voyez, on va avoir
quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même une grosse ardoise, plus que ce que j'avais en tête à la base. Mais c'est aussi ce qui se rapproche le plus d'une vraie ardoise. Alors si je prends ma couronne, elle tient assez bien au milieu. Donc c'est pour ça que je vais la faire quand même, parce que peut-être que en fait, c'était pas ce que j'avais en tête à la base, mais peut-être que ça va faire bien d'avoir mon ardoise au milieu. Donc je vais la faire et on verra ce que ça donne. Alors pour ces bâtonnets-là, pour couper au milieu, là je vous conseille fortement de le faire avec un cutter. Et ça va être très facile parce que vous allez couper dans le sens de la fibre de bois. Donc vraiment quelques passages, bien sûr toujours en faisant très attention dès qu'il s'agit d'un cutter. Ça se coupe vraiment très facilement. Et ensuite, puisque là, ce qui me manque, c'est mes largeurs, je vais également couper ici et ici pour avoir mes mesures. Alors là, c'est... je vais essayer de le faire au ciseau quand même. Là, c'est un peu large quand même, hein, pour des ciseaux, je pense. Mais non, ça passe. Non, ça passe, nickel. Impeccable. Par contre, là, avec des ciseaux, je pense qu'il n'y a aucun moyen qu'on puisse bien couper au milieu comme ça. Mais un petit coup de cutter. Alors, vous allez voir mes cheveux, hein, je suis désolée. Voilà. Deux coups de cutter, ça a été réglé. Mes petites découpes sont terminées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout d'abord rectifié les mesures de mes bâtonnets faits avec le bâton de glace. Ici, il a fallu que je soustrais combien j'avais retiré quand j'ai coupé les arrondis. Et donc ici, j'ai corrigé puisque ma règle de 3 ne me convenait pas. Et je suis passée de globalement 8 cm de largeur à 6,5. Je trouve ça plus harmonieux. J'ai dû recalculer combien allait devoir faire mon carton, puisque pour me simplifier la vie, je vais coller les morceaux de bois directement sur le carton. Et c'est aussi pour ça que je vais la faire recto verso, parce que sinon, ça veut dire que d'un côté, on aurait une ardoise jolie, et de l'autre, on aurait ça. Voilà. Mais la conséquence de ça, c'est que sur mes 6,5, là, il a fallu que je rajoute l'épaisseur de mes deux morceaux du haut, puisque je vais coller mes bâtons comme ceci. Et donc, pour l'exemple qui est le mien, ça m'a donné un morceau de carton de 108, la longueur de mon bâton ici, fois 83, mais 65 de largeur, plus 2 fois la largeur de mes deux bâtons les plus longs. Et j'ai appliqué exactement le même raisonnement pour le morceau de carton qui correspond à mes languettes de tire-langue. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Alors lui, il va falloir quand même que je l'arrondisse un petit peu. Parce que, donc, comme j'ai pu conserver l'arrondi de mes bâtons, de mon tire-langue, pour que ça ressemble vraiment à une vraie ardoise, il va falloir que j'arrondisse un petit peu mon carton. Et bien sûr, le carton, comme je veux quelque chose de solide, j'ai repris mes désormais célèbres morceaux de calendrier. Oups. Super. C'est pas grave. Voilà. Comme je ne sais pas encore
si je vais laisser le bois naturel ou le peindre. Voilà, hop, un petit coup de ponce et on ne voit plus la marque du stylo. Est-ce que je vais pouvoir le faire avec une paire de ciseaux? Oui. Hop, j'y vais grossièrement. Hein. Si je vais au-delà de ma marque, c'est pas grave, au contraire. Impeccable. Nickel. Eh bien, ça marche très bien. Donc, on va passer à la peinture. Alors, si vous n'avez pas cette peinture ardoise, vous pouvez utiliser de la peinture noire. Hein. Ou du gesso noir. Mais enfin, franchement, ça marchera. Hein. Je fais une première couche fine. Je fais les bords, puisque ça se verra. La deuxième couche, je croise la peinture pour avoir une meilleure couvrance. Franchement, je pense que 2 couches, ce serait suffisant. Mais je vais quand même en faire une troisième en croisant à nouveau. Et aussi parce que je trouve ça plus joli. On voit quand même un petit peu le sens dans lequel le pinceau est allé. Et je trouve ça plus joli si c'est dans le sens de la longueur. Les instructions sur mon pot de peinture indiquent qu'il faut laisser sécher 1 heure pour que ce soit sec au toucher. Personnellement, j'aurais plutôt dit 3 minutes, mais bon, s'ils veulent. Et 3 jours avant de pouvoir écrire. Ça paraît un peu long, mais bon. Si on considère que c'est une peinture qui est censée devoir être régulièrement effacée avec de l'eau, ça peut se tenir. J'ai donc laissé reposer pendant 3 jours. Pas que j'ai spécialement fait exprès, c'est juste que en dehors du week-end, c'est plus compliqué pour moi de faire des DIY. Et puis également parce que je voulais tracer des lignes blanches, comme ceci, puisque souvent les ardoises des colliers ont une face toute noire et une face avec des carrés. Alors, je vais d'abord essayer de les peindre à la peinture blanche avec un cure-dent pour faire des lignes fines. Ça n'a pas du tout marché. J'ai très vite essayé de les tracer avec le stylo le plus fin que j'ai. C'était pas beaucoup mieux, c'était moche, disons-le tout de suite. Ça faisait pas vraie ardoise, ça faisait pâté, enfin bref, c'était pas joli. Heureusement, je m'étais quand même un petit peu méfiée et j'avais essayé de le faire sur la petite des 2 ardoises. Du coup, j'ai repeint par-dessus. Il m'a à nouveau fallu 3 couches pour vraiment faire complètement partir les lignes blanches. Par contre, elle a gardé du relief. Du coup, c'est pour ça que j'ai décrété que cette face-là allait être la face toute noire et que j'ai recommencé de ce côté-là. Parce que j'avais renoncé. Et puis, en fait, en cherchant quelque chose pour un autre projet, je suis retombée sur mes Posca, dont j'avais complètement oublié l'existence. Et notamment le fait que j'en avais un blanc à pointe fine. Donc, je me suis servi de ça pour tracer mon quadrillage et je suis très contente du résultat. Ça fait vraiment comme une vraie ardoise. Alors, pour tracer mes petits repères à la règle, je me suis servi de cette craie que j'ai achetée à Babou il n'y a pas très longtemps, que je vous avais montré dans un haul. Mais vous pourriez tout aussi bien vous servir d'un crayon à papier. Vous faites juste un petit trait et puis voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire avant de coller les bords de mes ardoises? C'est une ardoise, donc il va falloir passer une craie dessus pour vraiment finaliser le tout. Donc, on est parti. Alors, je vais faire un petit test sur celle-ci que j'ai simplement préparée parce que, quitte à avoir sorti la peinture, surtout un gros pot pas très pratique comme ça, autant
autant le rentabiliser. Alors celle-ci, je l'ai peinte hier. Donc du coup, elle n'aura pas ces 3 jours. C'est pas grave. De la même façon, l'ardoise face qui était ratée, ben, je l'ai repeinte aussi hier. Donc elle non plus, elle n'aura pas ces 3 jours. Bon, c'est peut-être pas la peine de mettre autant de craie, mais ouais, si je compare quand même, c'est vrai que ça achève de donner cette couleur très caractéristique aux ardoises des colliers, quoi. Donc, c'est pas indispensable, mais je dirais que pour parfaire l'illusion, c'est quand même bien de donner quand même un coup de trait. Par contre, c'est effectivement probablement pas la peine non plus d'en mettre 3 tonnes. Il suffit juste de recouvrir la surface, quoi. J'utilise la peinture transparente de chez Action. On va voir ce que ça donne. J'aurais préféré utiliser de la colle à bois, mais j'en ai plus. J'ai utilisé la mienne pour un projet que j'ai réalisé le week-end dernier et qui m'a demandé beaucoup de colle. Une fois encore, n'hésitez pas à le faire à la colle chaude si vous y arrivez. Il faudrait vraiment que j'apprenne à m'en servir de la colle chaude, mais je crois qu'en fait, il faut surtout que j'investisse dans un bon pistolet. Bon, c'est pas la précision la plus grande du monde, mais suffisamment pour faire illusion, non? Alors, si ça vous intéresse de le savoir aussi, dans mon premier set quadrillage complètement raté, j'avais fait des carreaux d'1 centimètre. Et j'étais pas très contente. Je les trouvais trop petits. C'était pas trop ça. Du coup, là, je les ai un petit peu agrandis et je les ai fait de 1/2 inch, 1/2 pouce. Ce qui fait grosso modo 1 cm 3. Et je trouve ça mieux. Et voici le résultat final. Alors, c'est pas parfait, hein. Celle-ci, bon, elle est parfaite en taille, mais c'est vrai que, et comme je m'y attendais, c'est quand même moins joli au niveau des bords que par rapport à celle-ci. Par contre, celle-ci, c'est vraiment dommage. Ben, les bouts de bois, je sais pas, ils ont glissé ou quelque chose. Et en fait, ils affleurent pas complètement du carton noir. Ça se voit un peu. Mais, bon, d'abord, c'est du DIY, hein, donc faut pas s'attendre à des miracles. C'est quand même plutôt sympa. J'aime beaucoup l'effet du Posca blanc. Je le trouve vraiment très réaliste. Ça ressemble vraiment, je trouve, au quadrillé imprimé sur une vraie ardoise. Alors, pour ce problème, ici, effectivement, de profil, c'est pas forcément joli, mais bon, ça pourrait passer. Je pourrais raboter pour que du coup le carton affleure. Le problème, c'est qu'il faudrait que je le repeigne sans déborder des bords. Je me sens pas capable de le faire. Je pense que ça empirerait les choses. Je pourrais également peindre le bois et du coup repeindre la tranche pour vraiment tout unifier. Mais j'aime bien en fait le côté bois naturel. Donc je vais laisser comme ça. J'ai essayé d'écrire avec le stylo craie que j'ai acheté chez Babou il n'y a pas très longtemps. C'est pas top. C'est pas super visible. Et si vous voulez appuyer pour que ce soit plus visible, ça, parce que c'est pas une vraie ardoise, ça marque en fait. Et au moment où vous effacez, même si vous mettez de la salive, en fait, comment dire, vous abîmez votre peinture. Alors, c'est très léger, mais à force des utilisations, donc du coup, je ne le conseille pas.
je conseille d'utiliser une vraie craie. Mais vous voyez que ça marche quand même très bien. Et donc avec une vraie craie, ça me donne ceci. Alors, je ne vais pas vous dire ce que signifie ce que j'ai écrit. Si vous savez, tant mieux pour vous et salut fangirls. Mais voilà, je trouve que ça marche quand même plutôt bien. J'ai écrit quelque chose qui est vaguement dans le thème, on va dire, de ma couronne de porte. Et si ça, vous savez ce que ça veut dire, laissez-moi un commentaire. J'ai commencé à faire une petite simulation sur ma couronne et définitivement celle-ci est trop grande. Alors, il y a des chances que ça me resserve pour autre chose un jour. Franchement, vous savez, c'est peut-être encore un petit peu grand, mais limite, en fait, ça pourrait être sympa collé sur une couverture de carnet ou quelque chose et vous pouvez écrire sur une ardoise collée à une couverture de cahier. Je me le note dans un coin parce que je trouve ça super comme idée. Et bref, celle-ci, je pense, est trop grande par rapport au projet de ma couronne de porte, donc à mon avis, je ne vais pas l'utiliser. Celle-ci, par contre, est parfaite.